Axel, est-ce que tu es confiant pour aller arracher cette qualif en deuxième tour de barrage? Confiant, prudent, hein. Non, 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 je suis pas si confiant que ça. Pour moi, ouais, c'est du 40% pour l'OM, 60 pour le Pana quand même, hein. Ils ont gagné, voilà, ils ont l'avantage de la victoire. Équipe plus solide que ce qu'on pourrait penser, qui a quand même une bonne expérience. Non, moi, je pense que ça va être difficile. Collectivement, ils nous sont bien supérieurs, physiquement supérieurs encore largement. Donc, non, non, je pense que ça va être vraiment difficile. Je suis pas si confiant que ça. Je pense qu'il va falloir vraiment emballer le match tout de suite, essayer de marquer en première mi-temps. Ouais. Ouais, moi, je suis pas trop confiant. Enfin, je suis voilà, à 40% pour l'OM, je pense. Allez, je vous mets un petit sondage, voilà, comme ça vous pourrez nous dire, est-ce que vous y croyez vous aussi? Je vous ai mis quatre réponses. Est-ce que vous y croyez? Évidemment, absolument pas. Je suis comme Axel, j'ai tout le temps peur. Ou Ouais. le fameux The Bee à chaque fois, il y est. Euh, Zabi. Thomas, est-ce que tu y crois, toi, à la qualif? Oui, 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 quand même. Ah, tu me Oui, oui, rassures. j'y crois parce que pour moi, par exemple, si on fait le match qu'on a fait contre Reims, on passe. Ouais. Voilà. Il y a quand même eu un gap de passé là, entre la bouillie on a sorti au Panathinaikos et là, le premier match qu'on a fait au Vélodrome. Voilà, je pense qu'il y a quand même moyen de passer. Le Pana, ça reste une équipe, je trouve encore à peine correcte. Faut pas déconner. Faut vraiment pas déconner. Ouais. On leur a limite donné le match au match aller. Faut pas, voilà. On n'a vraiment rien fait. On était apathique. Enfin, il s'est rien passé quoi. Donc si tu mets ne serait-ce que les ingrédients qu'il faut, ça doit passer. Je veux dire, au niveau de notre pressing, par exemple, on doit les bouffer. Ils arrivent pas à relancer s'ils sont vraiment pressés. Ouais, mais on On fait les a pas même pas vraiment de pressés au match pressing, aller. nous, hein, depuis le début. Non, on presse Bah, pas, là. là, quand tu vois contre Reims, on a fait des phases de pressing Un très petit peu. intéressantes, j'ai trouvé. Dès qu'on se met à faire vraiment du pressing, on est dangereux. Donc, voilà. Après, il y a eu un match très très compliqué là-bas, un match vraiment très intéressant contre Reims. Je reste sur la bonne dynamique. Et puis voilà. Et puis n'oublions pas aussi que le match aller, on se fait quand même. Alors, bon, même si on n'est pas bon, on se fait quand même bien voler aussi hein, au niveau d'arbitrage. Oui. C'est pas une excuse encore une fois, mais c'est un élément à prendre en compte et qu'on ne peut pas oublier. Non, mais Voilà. bien sûr. Donc en temps normal, parce qu'il y a un péno hein, qui n'est pas sifflé, par exemple. Hein, pour Mhm. moi, hein, Bon, l'action l'a fait là, c'est un on n'a pas péno. revu. Hein. Ouais. Donc non, voilà. Moi je considère qu'on doit passer. Faut pas déconner. Et puis voilà, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Après, il va falloir être intelligent. Il va falloir faire les choses comme il faut. Il va pas falloir non plus trop se jeter, je pense. Mhm. Mais voilà, moi je crois en cette équipe et je crois qu'ils sont capables là de. Ils m'ont rassuré contre Reims, donc du coup Ouais, ils t'ont rassuré déjà, c'est surtout ça. moi Je je pense trouve que qu'on est tous un peu. mentalement ils sont dedans. Ouais. Voilà. Mentalement ils sont là, ils sont présents, il n'y a pas de problème. Donc tu vois, si on n'avait pas gagné le match contre Reims, je ne ferais pas le même discours. Mais là, Mhm. ils Oui, m'ont rassuré mentalement. je suis d'accord aussi. Bah, bon, pareil, bien sûr que j'y crois, hein, franchement. Mais il y a plusieurs raisons, quoi. Déjà, bon, comme tu l'as dit, je suis désolé, mais on est meilleur. C'est pas hautain ni présomptueux de le dire. On est censé être bien meilleur, c'est comme ça, c'est tout. On a une équipe qui est taillée pour être au-dessus. Donc après, pour moi, il n'y a pas à rougir de ce côté favori. Maintenant, on a un défi à relever. L'avantage, c'est qu'on va être au Vélodrome, on va être porté par le public. Tu mets un but, ça peut être le feu de suite. Ça peut Ah oui. s'enflammer. On connaît les scénarios. Il se passe toujours des trucs comme ça au stade quand il y a des gros matchs européens. Il faut miser là-dessus, clairement. Moi, un autre point aussi, ça sera la pelouse. On a une bien meilleure pelouse et quand je vois le déchet technique qu'on a eu à Athènes, je peux pas m'empêcher de penser que c'est aussi en partie à cause de l'état de la pelouse là-bas qu'on a livré une telle prestation. Elle était vraiment lamentable. On n'en a pas parlé, je crois, dans le débrief qu'on avait fait, mais vraiment, c'était un champ de patates. Et je pense que techniquement, ça va améliorer les choses en notre faveur. Et un autre point, comme tu le disais Thomas, l'arbitrage. Alors, toi, tu parles de l'arbitre du match aller, l'arbitre roumain. Bon, on en a parlé, voilà. Par contre, moi, je vois qu'ici, on a un arbitre anglais. Ça veut dire Mm. C'est quoi? très bien, Ça veut ça va dire qu'on laisser va jouer. pouvoir Ça va mettre de jouer. l'impact, on va pouvoir mettre de l'agressivité. Ça tombe très très bien. C'est exactement ce dont on a besoin pour bouger un bloc qui va être sûrement très bas, très compact. On va avoir besoin de les agresser, de les remuer. Et donc si on a un arbitre qui laisse un peu plus jouer, ben, c'est pas plus mal, hein, franchement. Hein. Le souci pour moi, ça va être plutôt comment arriver à percer
ce bloc défensif. On va en reparler dans les clés du match juste après, mais je suis comme toi, moi, clairement, bien sûr que j'y crois. Enfin, franchement, c'est pas possible de dire non, quoi. Puis c'est un bon arbitre anglais. Hein. C'est un bon arbitre. ouais, J'ai vu, il a Comment il arbitré s'appelle beaucoup déjà de matchs déjà. Je sais plus comment il s'appelle. Enfin, en tout cas, c'est un mec, une tête connue qui est plutôt pas mal. C'est l'habitude des matchs chauds. Ouais. Je mets fin au débat, mais c'est quand même très serré. Hein. Évidemment, vous dites 46%. Je suis comme Axel, j'ai peur, 41%. The Bee ou absolument pas, ça représente 10%. Donc, ouais, c'est quand même serré dans le débat. Alors, je rigole les commentaires. Je vois l'arbitre, la pelouse, c'était une rizière. Il y a une question de Christian qui nous demande est-ce qu'il y aura la VAR, parce qu'en en discutant entre nous, Ah ouais, je suis pas persuadé qu'il y avait la VAR au match aller. je crois pas. Non, je Je me crois pas. pose la À question. Athènes, il n'y a rien et tu rigoles. Non, mais mais je veux c'est dire, pas la question d'Athènes. à ce stade de la compétition, est-ce qu'il y a la VAR? Je crois pas. Je n'en sais rien. Je sais pas. Dites-nous dans le chat si vous avez l'info. On n'a pas l'info. Mais pour moi, il n'y avait pas la VAR. Il n'y avait pas la VAR au match aller. Il n'y avait même pas la Ligue des Champions. Donc je sais même pas si c'est un vrai match Ligue des Champions. T'en sais rien. Je sais pas trop. Mais on nous dit ouais, il n'y a pas de VAR. Voilà, c'est ça. Donc c'est quand même bizarre. Hein. C'est quand même bizarre qu'il n'y ait pas de VAR à ce stade de la compétition. Parce que ça reste un barrage de Ligue des Champions. Donc c'est pas rien. Mais non, ils mettent pas la VAR. Mitroglou nous dit c'est exactement comme Reims, c'était un arbitre qui sifflait pas beaucoup. Alors attention, vous avez vu l'arbitre face à Reims, c'est les nouvelles consignes qu'ont donné la fédération aux arbitres, hein. C'est-à-dire moins siffler et faire un peu comme en Angleterre avec le temps additionnel. Je sais pas si vous avez vu, enfin, forcément vous l'avez vu. Ça va être comme ça maintenant. Voilà, 8 minutes de temps additionnel, ça va être ouais. limite la norme. Hein. Donc d'ailleurs, je sais pas, vous en pensez quoi de ça? Moi, je trouve que c'est bien, mais c'est un poil exagéré quand même. Parce ouais, que je suis d'accord. Hein. Ça va un dis, peu loin. Ouais, voilà. Moi, je me dis, comment dire, ça, évidemment, on rattrape le gain de temps des joueurs sur l'ensemble du match. Par contre, il faut pas non plus négliger l'aspect récupération des joueurs. Parce qu'en fait, tous ces temps morts, on nous le dit depuis qu'on est tout petit dans les entraînements. On te dit, c'est le moment où tu dois récupérer. Tu respires, tu reprends ton souffle. C'est ces moments-là qui servent à récupérer. Donc, le foot, c'est pas du handball. Le foot, c'est pas du basket. On ne peut pas se permettre d'avoir, pour moi, un temps de jeu effectif, forcément de 90 minutes. Après, je sais pas. Ça évite trop de simulation, de perte de temps, de tricherie, qui arrive souvent. Ça arrive beaucoup trop souvent. Et moi, je trouve que c'est une bonne chose. Puis ça va, c'est pas déconnant, c'est pas non plus un quart d'heure en plus, quoi. C'est dans la 10 minutes, ça commence à faire. Oui, ça fait 10 minutes. C'est vrai que... Bon, là, c'est quoi, 8 8 plus la première mi-temps s'il y en a 4. Avec Axel, on regardait Chelsea-Liverpool. C'était la 80e, on se regarde, on dit bon, le fin du match c'est dans 20 minutes. Hein, voilà. Dans 20 minutes, il y a le temps. Mais c'est ça. C'est exactement ça. Non, mais oui, non, je trouve pas que ça soit non plus déconnant. Voilà. C'est plutôt pas mal, ça permet aussi d'éviter vraiment l'anti-jeu à bloc. Quand tu vas mener 1-0 contre Paris, que tu vas avoir 12 minutes de temps additionnel, je te dis. Ah, c'est sûr. Ou alors si tu perds 1-0 et que tu as 12 minutes de temps additionnel et que tu marques sur la fin, tu vas être content aussi. Tu te fends. C'est toujours pareil. On va parler aussi de... Alors, a priori, on y croit, hein, d'ailleurs. Hein, on est une légère majorité à y croire. À la tribune, on est 2 à y croire et Axel un peu moins. On va parler de ce duo au milieu que l'on a évoqué juste avant, avec l'absence de Kondogbia qui a été, vous le savez, suspendu pour ce match puisqu'il a été exclu au match aller. Est-ce que c'est un énorme coup dur pour vous, Thomas ? Alors, oui, parce que pour moi, c'est quand même le joueur Ligue des Champions qu'on n'a pas. C'est le seul qui a le niveau Ligue des Champions. Maintenant, on va avoir un milieu de terrain, je pense qu'on connaît par cœur, c'est la Ronge-Tout. Hein. La Ronge-Tout, on va y avoir droit. Bon, ça a sa qualité, ça a ses défauts. Mais je pense que pour le Pana, ça doit passer. Ça doit suffire. Voilà. J'ai vu passer une info comme quoi ça serait pas forcément la Ronge-Tout. Ça serait quoi, la Ronge-Zy ? Ouais, j'ai vu passer ça. Pourquoi pas, hein. Après, a priori, c'est dans la conférence qu'il a dit ça. Verretou, il est dans le dur, mais la Ronge-Zy... Enfin, Guendouzi, il faut voir. Hein. Moi, Guendouzi, je suis sceptique. Je suis très sceptique. Tu es sceptique. Oui, parce que dans les... Est-ce que... Alors, je reviens un petit peu sur le... Pardon, je te laisse finir, mais après, voilà, c'était pour revenir sur le duo... Non, mais pour moi, Kondogbia, c'est le meilleur des 4 milieux, sans discussion. Voilà. Donc après, parce qu'il a le niveau, il a l'expérience, il a tout.
Donc c'est embêtant. Et puis je pense qu'on l'a recruté à la limite un peu pour ça, quoi, tu vois, pour ces matchs-là. Donc c'est un vrai coup dur. Ouais. Mais encore une fois, c'est le Panathinaikos en face, faut pas non plus déconner. Donc là, que ça soit la Ronge-Tout, la Rongesie ou il y a quoi d'autre ou la Vérésie. La Vérésie, les trois, enfin, en tout cas les trois possibilités, ça doit pouvoir passer. C'est vrai que vous êtes plusieurs à dire aussi que Verretou, c'était lui qui était à la conférence, donc il serait titulaire. On peut être tenté de... Mais Guendouzi, il y a trop d'incertitudes. Alors je sais que voilà, les anti-Verretou vont me sauter dessus, mais Guendouzi, il y a trop d'incertitudes par rapport à lui, son état d'esprit, puis il a très peu joué finalement. Ouais. Moi, je le mets pas titulaire pour un match aussi important. Et qui rentre limite plus tôt dans le match, facile après la première mi-temps, pourquoi pas, tu vois, si tu vois que Verretou est vraiment dans le mal, il n'y a pas de souci. Mais là, le faire démarrer comme ça, non. Moi, je suis pas bon. Axel, et toi, qu'est-ce que tu penses de cette absence de Kondogbia? Est-ce que c'est un énorme coup dur ou est-ce qu'on va arriver à s'en sortir, comme le dit Thomas? Peu importe un petit peu si je synthétise le duo que l'on a au milieu, on est censé quand même être meilleur que le On est censé Panathinaikos. être meilleur, mais je trouve quand même que c'est un gros coup dur, hein. Parce que le Pana, ils vont bien défendre, bloc bas derrière. Et Kondogbia, quand même, il a la qualité technique, voilà, pour faire mal, tu vois. Casser une ligne, faire une passe un peu plus longue qu'on ne peut pas forcément faire un Rongier. Techniquement, voilà, dans ce qu'il peut apporter, voilà, collectivement, moi, je trouve que c'est quand même un gros coup dur, hein. Au-delà de son expérience, de tout le fait qu'on l'ait pris pour ça, je pense que techniquement, voilà, dans la construction offensive, ça peut être un gros coup dur. On l'avait vu très bon face aux Allemands dans le match amical. Même au Pana, ça avait été l'un des mieux quand même s'il avait Oui. été expulsé. Et non, moi, le dernier match n'était pas terrible, c'est vrai, mais techniquement, moi, je trouve que c'est un vrai problème. Parce que Verretou, il n'est pas en forme. Rongier, bon, connaît les limites. Guendouzi, point d'interrogation. Donc, vrai souci. Juste pour rebondir, et après je te laisse la parole, Julien. Vas-y, Quand vas-y. tu dis que Kondogbia, c'est vrai que ce qui va nous manquer chez lui, c'est sa faculté notamment à faire des passes vers l'avant tranchantes. C'est pour ça que pour moi, Verretou sera titulaire. Parce que des trois, c'est celui qui répond le mieux à ce besoin-là. Verretou, je l'ai mis sur Twitter aujourd'hui. Par exemple, sur la saison dernière, au niveau des passes progressives, c'est-à-dire les passes de plus de 10 mètres vers l'avant ou les passes directement dans la surface de réparation, il est au niveau de tous les milieux de terrain de Liga, il est dans le top 5% de nombre de passes effectuées et réussies. Et sur les 5 plus grands championnats, il est dans le top 7% de tous les milieux de 5 plus grands championnats. Donc, c'est une stat qui est quand même importante et qui montre et qui en fait montre que Verretou, ce n'est pas que du jeu vers l'arrière, loin de là. C'est un joueur qui sait et qui fait beaucoup de passes vers l'avant. Voilà. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, on va avoir un vrai besoin à ce niveau-là, parce qu'il va falloir quand même aller vers l'avant. Hein. Et pour moi, c'est pour ça qu'il sera titulaire. Je partage assez largement votre avis quand même, hein. Quand vous dites que Kondogbia, évidemment, c'est un coup dur parce qu'il est indispensable déjà au milieu de terrain et qu'on a largement les moyens de pallier à son absence, surtout face au Pana. Mais après, on va avoir un petit débat parce que typiquement, tu le vois venir, hein, Thomas. On va en reparler dans le 11, mais un Guendouzi, pour moi, par exemple, aurait clairement un apport énorme face à ce genre d'adversaire. J'ai regardé d'ailleurs l'avant-match aussi de Christophe là, de la chaîne CM Football, que vous connaissez évidemment, j'imagine. Oui. Il part lui aussi avec un Guendouzi titulaire et moi je suis 100% d'accord avec lui. On va en reparler dans notre 11, mais ouais. Ouais, je vais plaider pour Guendouzi, pour une rongesie des familles. Ouais. Mais On va comme beaucoup, passer hein. aux clés du match, Allez, les vas-y. amis. Alors, qu'est-ce que vous voyez comme clé de ce match, Thomas? Est-ce que tu as décelé déjà quelques petits trucs qui vont faire basculer d'un côté ou de l'autre la qualif pour toi? Ben, ce qui est sûr, c'est qu'on aura beaucoup plus de possession sur ce match-là, parce que le Panathinaikos, je ne les vois pas nous garder le ballon. Voilà. Je pense qu'ils vont vouloir essayer de jouer en contre, jouer bloc bas. Donc, on va faire face à quelque chose qu'on n'a pas encore forcément trop connu, parce que Reims n'était pas bloc bas, et au match aller contre le Pana, en fait, de par le match, ils n'ont pas été forcément bloc bas. Donc là, on va avoir quand même un vrai bloc bas, je pense, en face de nous. Donc, si on arrive à déverrouiller ce bloc bas, enfin en tout cas à les punir, pour moi c'est la vraie clé. Comment on va réussir à aborder une équipe qui va vraiment jouer défensivement, parce que au début du match, ils sont qualifiés, tout simplement. Et ça reste une équipe, je pense, très
sûrs de ses forces, mais ils sont aussi au courant de leurs faiblesses. Et à mon avis, voilà, ils vont pas non plus essayer de nous presser plus que ça, tu vois. Ils vont nous laisser beaucoup le ballon. Oui, on est d'accord. Donc qu'est-ce qu'on va en faire? Voilà, qu'est-ce qu'on va en faire? C'est une vraie interrogation. C'est pour ça que je pense qu'on va avoir besoin de création au milieu de terrain, devant, même les latéraux vont devoir beaucoup apporter. Voilà. Est-ce qu'on va réussir à faire un mélange de tout ça? C'est une vraie question et pour moi, c'est la vraie clé de ce match. Parce qu'après, pour le reste, sur les autres points, on doit être au-dessus. Donc, comment on va gérer un bloc bas? Ouais. Tout simplement. Je vois qu'il y a pas mal de... Mais tu l'as dit, hein, il y a pas mal de personnes qui sont avec moi sur Guendouzi. Voilà, il a un langage corporel qui incite le dépassement de soi, nous dit MC, BK. C'est vrai, c'est vrai. Moi aussi, Guendouzi, ça se projette vers l'avant, il faudra attaquer. Donc Guendouzi, vous avez compris, c'est l'idée que j'avais en tête. Non mais voilà, les clés du match, il y aura 3 choses pour moi. De l'impact, de l'application technique et notre capacité à garder notre but totalement inviolé. Déjà, voilà, de l'impact, comme je disais, parce que c'est ce qu'on n'a pas eu à Athènes. J'en parlais avec Guendouzi, hein, juste à l'instant, mais c'est typiquement là où il peut nous apporter énormément. Gagner des duels, rajouter de l'intensité, apporter du pressing, de l'agressivité sur le porteur du ballon. On l'a vu au match aller, on les a trop laissés jouer, c'est pas possible. Il faut arriver à prendre le contrôle, les asphyxier, et ça passe par davantage d'impact dans les duels pour moi. Après, le deuxième, voilà, j'ai dit de l'application technique. J'en ai parlé avec la pelouse déjà, mais je trouve que c'est hyper important de revenir sur ça parce que je vous donne une petite stat que j'ai vu passer sur StatOMP, là sur Twitter, très bon compte d'ailleurs. On n'avait plus enregistré aussi peu de passes réussies contre Reims depuis 77 matchs. 260 passes réussies, contre en moyenne 560 sous Sampaoli et 441 sous Tudor. Alors, c'est lié à la possession, vous allez me dire, bien sûr, mais c'est aussi lié à notre application technique que je trouve, depuis 2 matchs, bien trop défaillante, quoi, on va dire. Les automatismes, ils doivent mieux se trouver. J'attends du mieux face au Panathinaikos. Si on arrive à mettre enfin cette application dans les passes et mieux se trouver, on aura forcément une meilleure maîtrise du match. Et c'est en lien avec la possession dont tu parlais, Thomas, de toute façon. Et enfin, ne pas encaisser de but, ça sera vital pour moi. Hein, parce que si on en prend un, ça veut dire que derrière, il faut que tu marques 3 buts. C'est bien trop face à une défense qui va être hyper resserrée. Et voilà. Donc, monsieur Pau, un tir, un but, Lopez, s'il vous plaît, soyez costaud. Interdiction d'encaisser un but. Compliqué. Hein. Interdiction. Axel, qu'est-ce que tu vois comme clé du match, toi? Je suis assez d'accord avec ce que tu as dit. L'impact physique, ça c'est vraiment la priorité en Coupe d'Europe. Tous les matchs, voilà, il y a un impact physique démesuré, une débauche d'énergie toujours très importante. Moi, je mise quand même sur les prestations individuelles quand même. Il faut vraiment que chacun hausse son niveau grandement. Aubameyang, s'il joue, il faut commencer à sortir du bois, mon coco. Ndiaye aussi, il va quand même falloir hausser ton niveau. Sarr, il va falloir un peu lever la tête. Face à tu sais, collectivement, je pense que voilà, on n'est pas prêt. Collectivement, on n'est pas prêt. En face, collectivement, c'est prêt. Ça va fermer le match. Ça va être compliqué. Ils vont donner beaucoup de coups. Voilà, ils vont jouer avec nos nerfs. Un dribble, une passe, une frappe. Voilà, c'est la qualité individuelle, je pense, avant tout, qui va nous permettre de les battre. On a un meilleur effectif, une meilleure équipe. Il faut qu'on s'appuie sur ça. Avant tout, avant le collectif, je pense, où là, on n'est pas encore prêt. C'est ce qui a été le cas contre Reims, déjà, la qualité individuelle. Ça doit être encore plus le cas ce soir, enfin demain soir. Voilà. Je veux une qualité individuelle en nette amélioration, notamment sur les côtés, sur la vitesse. Ok, très bien. J'ai vu passer pas mal aussi de commentaires sur les clés du match. Hein. J'ai vu passer aussi les coups de pied arrêtés, évidemment. Je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Bruno aussi. Marquer rapidement. Marquer rapidement pour un peu... Ça rejoint un petit peu l'idée que je disais tout à l'heure. Si tu marques rapidement, ça va un peu créer cette ambiance où tout le monde s'enflamme et tu sens que le match peut basculer d'un côté ou de l'autre. Et ce genre d'atmosphère, ça va jouer en notre faveur, surtout au Vélodrome. Donc ouais, marquer rapidement, si on aurait cette bonne idée, ça serait sympa. Voilà.